Vous avez la porte directement qui accède au jardin en contact avec le public. On est un peu dans les backstage là. Exactement. Je m'appelle Nicolas, je suis responsable du jardin d'eau à Giverny. Vous pouvez admirer tout le bassin. Et là, on va vers le pont japonais. Du coup, les visiteurs ici viennent spécialement pour le jardin. La plupart des gens sont émerveillés et sont ravis. Les gens s'imaginent dans les peintures du peintre. Ah, c'est la queue pour la photo, c'est ça? C'est ça. On va passer devant, non? Oui, je pense que c'est mieux parce que sinon, on va rester là longtemps. Venez. Hein. Quelle vie on mène. C'est un peu périlleux, mais ça va le faire. Hop là. Le projet des Nymphéas, il a occupé Monet pendant 3 décennies. Et du coup, on se demande quel investissement aujourd'hui c'est. C'est un travail quotidien. Tous les jours, on est sur l'étang pour le nettoyer parce que c'est là, on va dire que c'est un peu la pièce maîtresse en fait du lieu. Hein, donc on n'a pas le droit à l'erreur. On ramasse tout ce qui flotte à la surface, tout ce qu'on peut voir, les feuilles, les algues, pour avoir en fait un effet miroir et ne laisser en fait que les feuilles de Nymphéas à la surface de l'eau. C'est une épuisette? Ouais, c'est l'épuisette en fait et ça nous sert de rame. Ah d'accord. En même temps. Double option quoi. C'est ça. Ah ouais, c'est très précis quand même. Ouais, c'est de faire attention de ne pas abîmer toutes les jeunes feuilles de Nymphéas. Les reflets des plantes, c'est magnifique. On a des codes couleurs sur les différents massifs. Donc derrière nous, c'est plus du rose. Là, on est plus sur du rouge. Derrière nous, là, c'est du bleu. Et on vient chercher pour essayer de s'approcher au plus près d'une peinture. C'est une construction en fait de tableaux vivants. C'est exactement ça en fait. En plantant, il faut déjà anticiper la floraison, le développement de la plante, la place qu'elle va prendre. On construit un massif comme un peintre peut déjà poser ses bases sur un tableau. Est-ce que vous avez une œuvre de Claude Monet qui vous a marqué en particulier? Les Nymphéas, dans un lieu, dans un cadre comme ça, surtout là au Jardin d'eau, on peut être inspiré que par cette œuvre. C'est quoi l'outil principal? Le sécateur. Ah, il est là. L'ustensile du jardinier. Minutieux comme travail. Hein. Tout le désherbage se fait à la main, donc ça c'est un boulot aussi qu'on a courant avril. C'est agréable comme travail, c'est méditatif. On a un rendu tout de suite après aussi qui est assez satisfaisant. Ouais. Est-ce que vous avez un lieu préféré dans ce jardin? C'est compliqué d'avoir un lieu préféré parce que d'un point de vue à un autre, on peut être surpris à tout moment selon la lumière, selon les différentes saisons. C'est ça aussi le secret, c'est de tailler des arbustes un peu plus que d'autres pour donner des champs de vision différents à chaque fois. Chaque jardinier apporte sa touche et en fait voilà, c'est ce qui fait que le jardin prend vie. Du coup c'est un peu la meilleure saison pour visiter le jardin, j'ai l'impression. Il n'y a pas forcément de meilleure saison, après tout dépend ce que vous voulez voir. Le mieux c'est de venir plusieurs fois pour pouvoir admirer le jardin selon les plantes que vous voulez voir et les différentes floraisons au cours de la saison. On reviendra alors. Salut Nicolas, merci.